qui est dur parfois quand je suis en séance, c'est de sentir à quel point la personne qui est en face de moi croit tout ce qu'elle raconte. C'est de sentir à quel point il y a cette résistance-là à dire non mais tu comprends pas. Moi, c'est vrai. Moi, c'est vraiment ce que je vis. Moi, c'est la réalité. Beaucoup de gens se font des films, mais moi, c'est la réalité. Et je me rappelle que moi aussi, je faisais ça. Et des fois, je le fais encore, où j'ai vraiment la sensation que non, là, c'est pas juste une idée qui me traverse, c'est pas juste mon mental qui m'envoie des pensées, c'est la réalité. Je suis comme ça. Et je peux pas changer. Et je peux pas faire autrement. Tu sais, quand tu te dis que moi, je suis vraiment nulle, c'est vrai. Ben, reste avec moi, je vais essayer de t'expliquer un truc qui va probablement tout changer. Enfin, je vais pas essayer, je vais te l'expliquer et je pense que ça devrait changer pas mal de trucs. Tu vois, pendant des années, j'ai vraiment cru que mes pensées étaient la vérité. C'est-à-dire que j'étais celle pour qui ça ne marche pas. J'étais celle qui n'y arrive pas. J'étais celle qu'on ne voit pas, j'étais celle qui n'avait pas de choses intéressantes à dire, j'étais celle qui devait toujours faire des efforts pour qu'on la trouve sympa. Tu vois, tous ces trucs-là, j'étais celle qui n'avait pas assez de charisme, qui disait des choses banales, Enfin bon, la liste est tellement longue, mais tellement longue. Et si parfois, rarement, il pouvait m'arriver de discuter avec des nanas qui me disaient la même chose. Oui, mais moi aussi, tu sais, j'y arrive pas, là, 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 là. À l'intérieur de moi, ça disait, oui, mais tu comprends pas. Toi, c'est n'importe quoi. Moi, c'est vraiment vrai. Et ça, c'est quelque chose qui me plombait, mais vraiment qui me plombait. Tu sais, je te donne la scène, tu vois, tu dis quelque chose par exemple en groupe, et puis tu as l'impression que quelqu'un sourit et se moque, et toi là à l'intérieur de toi tu dis bah oui, forcément, et en plus elle est mal à l'aise parce que... ou alors personne ne répond, tu vois, et là dans ces cas-là tu te dis bah oui, tout le monde est mal à l'aise parce que ce que j'ai dit c'était pas très intelligent. Tu crois en ça tout le temps, tu crois à ce que te raconte ton mental. Mais à qui ça n'est pas arrivé ça? À qui ça n'est pas arrivé d'envoyer un message et que personne ne réponde et que là tu te dises bah oui, bah j'ai été exclue du groupe, elles font des trucs sans moi, bah oui, évidemment je ne suis pas assez intéressante, elles me rejettent, tu vois, te sentir rejetée, exclue et en conclure que c'est normal vu ta personnalité et qu'en plus c'est à toi que ça arrive tout le temps. Tu finis par regarder les autres femmes, les autres personnes autour de toi en te disant que elles ont quelque chose que toi tu n'as pas. Elles ont fait, dit, sont quelque chose que toi tu n'es pas. Et le problème dans tout ça, c'est pas toutes ces pensées qui sont là, qui te font croire à tout ça. Le problème, c'est que à ce moment-là, tu finis par croire que toutes ces pensées que tu as, c'est vraiment toi. C'est ta personnalité, c'est qui tu es, ça te définit, c'est... Non, mais tu comprends pas. Moi, je suis le style de nana qu'on n'invite pas à des soirées. Je suis le style de nana qui a du mal à rencontrer quelqu'un. Je suis le style de nana qui a du mal à donner sa confiance. Tu vois? Et... en fait, des pensées qui se sont répétées en boucle dans ta tête finissent par devenir ta personnalité. En réalité, très souvent, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, imagine que tu regardes la vie à travers un filtre. Donc, ça va donner quoi? Imagine que on te met devant les yeux... Attends, je ne te donne pas cette image-là. Je te donne l'image comme une pellicule, tu vois. Tu choisis le noir et blanc ou tu choisis la couleur. D'accord? Toi, tu as tellement utilisé le noir et blanc que tu as oublié que la couleur existe. Et donc, à chaque fois, on va te dire, mais il manque des couleurs là. Non, mais tu comprends pas, c'est comme ça, c'est la réalité en fait. Jusqu'à ce que tu comprennes que la couleur existe. Et donc, toute ta vie, tu as un filtre en noir et blanc devant les yeux. Imagine, on t'a mis ça devant les yeux. Et toute ta vie, tous tes choix, tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, les personnes que tu rencontres ou pas, elles sont vues, analysées, attirées à travers ce filtre noir et blanc. Tu vois, vraiment, c'est là, c'est devant tes yeux. Plutôt, ça veut dire quoi? Quand tu grandis en vivant certaines expériences,
Parfois, tu as été humilié, tu as connu la peur, tu as connu le doute, on t'a comparé. Petit à petit, avec ces expériences que tu vis depuis tout petit, tu t'es créé une personnalité, une image de toi. Et cette image, c'est ton filtre noir et blanc. C'est-à-dire que cette image, tu la colles petit à petit à tout ce que tu vis, à tout. Tu vois, c'est la pellicule sur la caméra. Voilà, selon la pellicule que tu mets, tu as une image. Donc, si sur cette image, il y a marqué « pas assez »,« nul »,« seul »,« pas à la hauteur », chaque chose que tu vas regarder dans ta vie, chaque choix que tu vas faire, tu vas le regarder à travers cette image-là. Seul, pas assez, nul, pas importante, transparente. T'imagines, ça pèse lourd ça dans une vie. Ça pèse très très lourd. À force de regarder le monde à travers cette pellicule, eh bien, c'est comme tout à l'heure mon exemple de noir et blanc. Tu crois vraiment que c'est la réalité. Mais c'est pas la réalité, c'est un filtre, c'est une interprétation. Tu aurais pu être exactement la même personne, d'accord? Mais si tu avais grandi avec cette idée que, selon ce que tu avais vécu, des parents sécures, avec un attachement sécure par exemple, des parents avec un attachement sécure t'auraient fait comprendre que tu es assez, tout ce que tu fais c'est bien, et même si tu t'es planté, ça dit rien de toi, tu es une personne exceptionnelle. Ça, c'est ce que font les parents qui ont un attachement sécure, qui sont tranquilles avec leurs émotions, qui ont pu voir ça. Donc toi, si tu avais grandi avec cette idée-là, ton filtre aurait tout changé. Tes choix auraient été différents. La façon dont tu évolues dans ta vie aurait été complètement différente. Et malheureusement, souvent, on a grandi avec des parents qui n'étaient pas dans des attachements sécures, plutôt peut-être désorganisés, anxieux, évitants. On se construit par rapport à eux puisqu'on veut rester en lien avec eux. Donc, selon ce que tu fais, selon leurs réactions, si tu rentres de l'école et ils te disent « Bon, attends, va jouer, j'ai des choses à faire », tu vas penser « Je ne suis pas assez, je dérange, c'est de ma faute, j'aurais dû faire un effort », puisque l'enfant, pour l'enfant, c'est soit on m'aime, soit on m'aime pas. Donc, si on ne me montre pas qu'on m'aime, ça veut dire qu'on m'aime pas. Et si on m'aime pas, ça peut jamais être de la faute du parent. C'est forcément de ta faute à toi. Et tu grandis avec ça. Tu grandis avec ça. Et on finit par croire que cette image, c'est vraiment nous. Parce que nos pensées, très souvent, elles viennent de notre histoire, de nos blessures, de ce qu'on a entendu, de ce qu'on a vécu. Et aussi de ce que notre mental a pu enregistrer comme dangereux. Dangereux dans le sens où ça peut te faire souffrir. Le mental, c'est une machine à donner du sens. Donc, il compare en permanence. Il compare avec ce que tu as autour de toi et il compare en permanence le présent avec ce que tu as déjà vécu. Donc, si enfant, tu as appris, quand je me montre, on me critique. Quand je déçois, je perds l'amour des gens que j'aime. Quand je suis moi-même, c'est dangereux. À ce moment-là, ton mental, il va fabriquer des pensées extrêmement cohérentes. D'accord? Elles sont tellement cohérentes que c'est ça qui te fait croire qu'elles sont vraies. Et qui te font dire, oui, non, mais là, tu vois bien, c'est logique, effectivement, je peux être moquée. Oui, on peut tous être moqués. Mais on ne décide pas tous que si on se moque, ça veut dire que je suis nulle. On peut tous être moqués, mais à la fin, on peut se dire, mais ça n'a rien à voir avec moi. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Si la personne s'est moquée, ça ne veut pas dire que je suis quelqu'un dont on peut se moquer. Ça ne veut pas dire que ce que je dis est nul. Ça ne veut pas dire que ce que je fais n'a pas d'importance ou n'a pas de valeur. Ça n'engage que la personne qui s'est moquée. Mais quand tu es jeune, tu en souffres. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le mental, pour pas que tu souffres de nouveau, il t'envoie toutes ces pensées. Il t'envoie toutes ces pensées pour que finalement, toi, tu ne bouges pas et que de cette façon, tu ne souffres pas. Il veut absolument anticiper la douleur en permanence. Mais ces pensées, quand ça fait 10, 20, 40 ans, comme dans mon cas, qu'elles tournent, évidemment qu'elles semblent vraies.
Alors qu'en réalité, ce ne sont toujours que des pensées qui tournent depuis tellement, tellement, tellement longtemps que tu as vraiment cru que c'était toi. Et encore une fois, je te répète, ces pensées, ça ne veut pas dire que tu n'as pas de valeur. Ça veut dire qu'une pensée, c'est pas forcément une vérité, même lorsqu'elle semble tellement vraie, même lorsqu'elle te colle à la peau, même lorsque tu dis mais si c'est moi ça bien sûr. En réalité, ce sont des projections, des hypothèses. C'est le programme inconscient qui fait des associations automatiques. Il s'est passé ça, hop, je réagis comme ça. Comme le mental c'est une machine à produire du sens, il tire des conclusions de ce que tu vis aujourd'hui à partir de ce que tu as vécu dans ton passé. C'est un programme inconscient qui pèse très très lourd et c'est ça qui te fait courir après le « je ne suis pas assez », donc tel que je suis, je ne suis pas assez, donc il faut que je devienne quelqu'un d'autre. Il faut absolument que je change, que je me métamorphose, que je fasse plein de trucs pour devenir quelqu'un d'autre. Parce qu'au fond, tu es tellement persuadé que toi, tel que tu es, t'es pas assez, qu'il te faut aller piocher ailleurs pour te changer. Et c'est ça qui est énorme. C'est que lorsque tu commences à comprendre que ce ne sont que des pensées basées sur ce que tu as vécu, avec un mental qui en a conclu certaines conclusions et qui fait en sorte que tu ne souffres plus jamais. Donc, si tu comprends que c'est un filtre, t'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu as juste besoin d'enlever le filtre qui te permettra de voir les choses en couleur et non plus en noir et blanc. Tu vois, c'est un peu comme ta caméra, c'est toujours la même. Soit tu mets le programme noir et blanc, soit tu mets le programme couleur. Mais tu peux choisir. Toi, tu es resté dans le programme noir et blanc en te disant non, non, mais moi j'ai un problème, tu comprends, moi j'ai un problème. Il faut que je me fasse opérer pour pouvoir voir en noir et blanc. Non, tu n'as pas besoin de te faire opérer, tu as juste besoin d'enlever le filtre, d'enlever ce qui est là, qui gêne. Pour moi, comprendre ça, ça a été énorme. Et je dis pas que ça s'est fait vite, hein, parce que au début, je me disais non, mais là, par exemple, cette pensée, elle est vraie. Tu vois, par exemple, quand je voulais faire des vidéos et que je trouvais que c'était pas assez clair ce que je disais, j'ai oui, non, mais moi, j'ai vraiment un problème de clarté. Non, mais moi, c'est un vrai problème. Non, c'est encore une pensée. De toute façon, il y aura toujours des personnes qui trouveront ça très clair et d'autres qui te diront, mais je comprends rien à ce que tu dis. D'accord? Moi, combien de fois ça m'est arrivé d'expliquer des choses avec mon mari, ma copine. Mes copines voyaient très bien où je voulais en venir, c'était très clair, et mon mari me disait, j'ai rien compris à ton explication. Donc, tu vois bien que c'est encore une pensée, même si tu la crois vraie. Donc, petit à petit, en faisant cet exercice, parce que c'est un exercice, petit à petit, à chaque fois, ah oui, c'est encore une pensée. Et je dis pas qu'il faut la mettre de côté et ne rien en faire et se dire, ouais, on pousse, on met de côté. Pas du tout. Avec ces pensées, on peut les voir, on peut les reconnaître, on peut voir aussi d'où elles partent. On peut voir que c'est une partie de toi qui a éprouvé ça longtemps. Et bien sûr que cette partie, il faut lui laisser la place. Parce que sinon, elle revient sans cesse. Il faut lui montrer qu'on la voit, qu'elle est vue et qu'on peut comprendre qu'elle ait vécu ça. Il ne s'agit pas de mettre de la pensée positive à tout prix. Quand tu fais ça, tu comprends que petit à petit, tu commences à comprendre que ce que tu penses de toi, c'est peut-être pas la vérité. Au début, c'est très perturbant. Mais il y a comme un espace qui se crée à l'intérieur de toi, tu vois. Et tu peux à ce moment-là devenir observatrice de tes pensées plutôt que de te retrouver enfermée dedans. Et c'est ça le début de la liberté. Le début de la liberté, c'est de commencer à voir que tes pensées ne sont pas forcément vraies. La liberté, c'est pas de penser positif. C'est petit à petit de voir à quel point tes pensées ne sont pas vraies. Et à quel point tu as vraiment cru que ces pensées, c'était toi. Petit à petit, qu'est-ce qui va se passer? La prochaine fois qu'on ne va pas t'inviter quelque part, au lieu de te dire ah bah oui, elles m'ont rejetée, bah oui, c'est normal, de toute façon, j'ai toujours été rejetée, je suis quelqu'un qui est seul. Et au lieu de te dire, bon, de toute façon, je vais couper avec ce groupe parce qu'ils sont toxiques et ils sont pas bons pour moi, eh bien, à ce moment-là,
ce que tu vas faire, c'est que tu vas dire « Oui, ils m'ont pas appelé, c'est pas grave. » Et si tu as envie de les appeler, la prochaine fois, tu les appelleras. Tu auras plus ce protecteur qui viendra dire « Je vais couper les ponts. » Parce que là, c'est le mental qui vient et qui te dit « Vaut mieux que tu coupes les ponts. » Parce que ce groupe va de nouveau ne pas t'inviter et de nouveau, tu vas ressentir cette souffrance du rejet. Tu vois ce que ça change un peu? C'est énorme, non? À vous. C'est exactement ce qu'on fait dans mes accompagnements. Tu ne vas pas aller coller une pensée positive sur une vieille peur. Tu vas aller au-delà de regarder le programme inconscient. Tu vas aller plus en profondeur avec ce programme inconscient. Parce que petit à petit, tu vas apprendre à jouer avec ce programme inconscient. Et c'est ça qui va faire que tu arrêtes de croire que cette vieille image de « je suis nulle, je ne suis pas assez », c'est toi. Ça n'est pas toi, ça n'a jamais été toi. Et je te rassure, hein, la vieille pensée, elle reviendra toujours. Et il y a un moment, moi, en ce moment, c'est là où je suis. Peut-être que cette pensée, elle partira pas, je ne sais pas, je m'en fiche en fait. Où je me dis « Ah, elle est là, ah c'est chouchou qui est là, ok, je comprends, mais je comprends, parce que cette partie-là, chouchou-là, elle a vachement souffert. Et c'est normal qu'elle en ait tiré ces conclusions-là. C'est pas toi, c'est juste une partie, c'est juste chouchou. Toi, tu sais que tes pensées sont les conséquences de tout ce que tu as vécu jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ça qu'on fait dans les programmes. C'est qu'on ne va pas seulement dire « Ah, mais ça, c'est une pensée, élimine-la ». On va plus en profondeur pour que tu l'intègres dans ton corps, ça. Pour que tu l'intègres profondément dans ton corps. Tu vois, pour que petit à petit, ça devienne un mécanisme automatique. Réserve ta séance découverte, on en parle ensemble. Et de toute façon, en attendant, tu peux déjà commencer par faire le quiz sur le style d'attachement. Je t'ai donné quelques exemples. Tu vois que ça peut être très important parce que de toute façon, je pense que pour moi, tout commence par là. Fais le quiz et à très vite. Ah si. Si tu as aimé cette vidéo, like, partage et abonne-toi à ma chaîne. À très vite.